Alors la campagne de Beers est très intéressante parce qu'en fait c'est un changement de statut d'un produit. Avant, les diamants, comme d'ailleurs les pierres précieuses, étaient avant tout une manière de mettre dans sa poche beaucoup d'argent. Et donc c'était une forme de richesse accumulée, assez spéculative. On voit dans les romans du XVIe siècle, à un moment, quand quelqu'un est attaqué ou s'en va, il prend une poignée de joyaux, il les met dans sa poche et il court très vite. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, les rois de France, enfin les nobles, ont tous eu beaucoup de pierres précieuses qui étaient à mi-chemin entre l'ostentation, mais aussi une forme de capacité à accumuler de la richesse sous une forme très condensée. Un gros diamant, c'est à la fois très beau et vraiment quelque chose qu'on peut mettre dans sa poche quand on quitte un pays ou quand on est obligé de s'exiler pour des raisons historiques. Voilà. Et je crois qu'à la fin, enfin au milieu du siècle, hein, après 1945, les choses se stabilisent, les gens commencent aussi à accumuler de la richesse différemment, les banques marchent mieux, et le diamant commence à baisser. Et l'agence, parce que l'agence et son client font une réflexion et se disent il faut que je trouve pour ce diamant une place différente qui soit avec plus de clients et moins spéculative et qui soit en fait non plus simplement une valeur transactionnelle, même très belle, mais une valeur émotionnelle qui soit partageable par le plus de gens possible. Dans la mesure où achetez-vous des diamants au cas où vous ayez à fuir, comme on peut imaginer, n'est pas forcément une promesse très démocratique. Et je pense que le génie a été de le lier à un usage qui existait déjà, hein, qui était l'usage de la bague d'engagement, mais qui n'était pas forcément avec un diamant, et de dire, si vous aimez vraiment quelqu'un, pour toujours, forever, ce qui est aussi ce qu'est le diamant, eh ben c'est un diamant qu'il faut offrir. Donc je crois qu'historiquement, on n'offrait pas que des diamants, ou en tout cas on avait plus de choix. Et toute l'idée de la campagne, c'est de créer un statut du diamant comme ce qu'il faut vraiment offrir à ce moment-là, si on aime vraiment la personne. Donc finalement, quelque part, une forme de chantage à l'amour, qui est « Diamond is forever ». Et ce qui est fort, c'est que là, la publicité joue complètement son rôle, parce que ce qu'il faut, c'est que donc tout le monde le sache. Donc il faut beaucoup de publicité parce que bien sûr, il faut que la femme le sache pour que ça marche. Et que l'homme sache que la femme le sait. Voilà. Et donc là, on crée une espèce de pression, une véritable pression du statut symbolique d'une vraie bague de fiançailles avec un diamant. Moi, je me souviens qu'historiquement, encore une fois, dans l'histoire, les bagues de fiançailles pouvaient être avec de très gros rubis, enfin des trucs assez larges. Et tout d'un coup, De Beers décide de mettre beaucoup d'argent dans le fait que le mieux, c'est un diamant, et bien sûr de faire beaucoup de publicité pour que la chose n'échappe à personne. Donc ni à la femme, ni à la belle-mère, enfin à personne. C'est une réussite qu'ils ont bâtie dans le temps. C'est-à-dire que je pense que s'ils avaient fait ça 3 ans, ça aurait peut-être un peu marché. Mais là, on voit réellement une très belle durée, enfin une très belle projection dans le temps. Après, même De Beers est devenu une marque à part entière tellement ils ont réussi. Et déjà, ça nous permet quand même de nous rappeler que beaucoup de réussites qu'on voit sont des réussites qui s'inscrivent dans des temps longs. Ça, je crois qu'il faut le dire, parce qu'encore une fois, je pense que ça ne se fait pas en un an. Hein, donc là, on juge une réussite qui vient de dizaines d'années, et une des qualités de cette réussite, c'est sûrement d'avoir réussi à, ensemble, le client comme l'agence, comprendre qu'il fallait continuer à taper sur le même clou et à bâtir cette valeur de symbole, éventuellement de temps en temps à renouveler l'exécution, renouveler l'étonnement, mais rester dans le sillon. Ça, la deuxième réussite, c'est qu'on peut toujours, finalement, faire évoluer le statut d'un produit, le statut symbolique d'un produit, si on lui trouve un nouvel usage. Parce qu'en fait, c'est une campagne comportementale. Donc aujourd'hui, tout le monde dit behaviorisme, comportement, etc. Mais ça, c'est une superbe campagne comportementale. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de questions qu'on nous pose qui sont des questions de comportement.
Par exemple, on nous demande de faire des campagnes pour que les gens mangent mieux, des campagnes pour que les gens achètent moins de médicaments. Et en fait, ce type de campagne, très curieusement, c'est l'ancêtre de toutes ces campagnes de comportement. A diamond is forever, c'est un peu l'ancêtre quelque part des antibiotiques, c'est pas automatique. En fait, c'est une démarche super moderne, hein, de décider face à une baisse d'un marché qu'on ne va pas juste redire ce à quoi il a toujours servi, mais qu'on va se projeter dans une compréhension d'un insight et qu'on va se dire, bon là, il y a la possibilité de reprogrammer un usage. Alors ça, c'est toujours une véritable question. Et ça reste l'exercice de rechercher dans le vécu des consommateurs tels qu'ils sont et pas tels qu'ils étaient, de rechercher comment on peut reprogrammer l'usage d'un produit ou d'un service. Ça reste un exercice d'une énorme actualité aujourd'hui. Surtout que maintenant, nous, on a une autre petite révolution qui est la révolution digitale, qui déprogramme beaucoup d'usages. Et en fait, encore une fois, c'est une campagne d'une modernité dans la réflexion stratégique énorme. Je pense qu'il devrait tirer l'enseignement qu'il faut faire, comme disent les amis américains, son homework. Et donc, il faut beaucoup étudier le comportement des gens tels qu'ils sont, pas tels qu'ils ont été, et qu'il faut avoir de la créativité stratégique dans l'interaction entre des gens et un produit ou un service. Et cette créativité ne vient que d'une étude en profondeur, finalement, des usages et des attitudes. C'est quand même, avant tout, une campagne fondée sur une énorme intuition stratégique et qui elle-même est fondée sur une étude et une écoute du consommateur et de son vécu. Voilà. Et ça, je crois que c'est en fait, c'est le respect vraiment de la stratégie, cette campagne.